Aujourd'hui, on se retrouve pour parler matériel de Project Life. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est parti, on va parler PL. Alors, vous savez que je fais, j'espère que vous savez, que je fais du PL depuis depuis 2021. Donc ça va faire 3 ans plein. 2021, 2022, 2023, 4 ans plein. C'est ma 4e année du coup de PL. Et aujourd'hui je voulais vous parler de matériel. Je vais vous montrer tout ce que j'utilise. Vous allez voir tout ce que vous avez besoin pour commencer en tout cas. Et ensuite je vous montre ce que moi j'ai qui n'est pas forcément nécessaire. Hein, voilà. Donc je vais vous montrer. Je pense que en janvier je m'installerai un setup carrément PL. J'aimerais bien me faire en fait la Raskog là qui est à côté de moi. En fait dans ma Raskog, je vous fais une aparté. J'ai une Raskog sur le côté. Et dans cette Raskog, il y a toutes mes colles que j'utilise, qui sont entamées. Et après, j'ai, on va dire, les outils de base. C'est-à-dire que j'ai mes plaques pour la Big Shot, j'ai mon kit de reliure pour faire des albums, j'ai le papier de masquage. Vous voyez, c'est des petits trucs que j'ai sous la main. En fait, j'ai qu'à tendre le bras et je trouve ce que je veux. Ensuite, dessous, j'ai tout ce qui est... les pastilles, enfin les pastilles non, les mousses pour les encres, vous savez sur les blenders mousse là. Donc j'ai ça, les doigts mousse, j'ai tous les sprays à encre et tout en bas j'ai mon pistolet à chaleur, mon pistolet à colle et je dois avoir un truc nettoyant pour la poussière des ordinateurs, enfin vous voyez des petits trucs comme ça. Donc en fait j'aimerais que cette Raskog, j'aimerais arriver à la vider. Je sais pas si ça va être possible. Il va falloir que je trouve des astuces de rangement les amis. Parce que j'aimerais mettre en fait mon setup, donc c'est-à-dire toutes mes affaires de PL à l'intérieur. Voilà, j'aimerais bien faire ça. Mais je sais pas si ça va être possible. Bref, en tout cas, mon matériel de PL il est un peu dispersé dans le bureau. Vous voyez. Tout d'abord, pour commencer le PL, en tout cas pour moi, ce qui est nécessaire, c'est un classeur. Voilà. Alors, ça c'est mon deuxième classeur depuis 2021 que je PLise, que je fais du PL. C'est les 2 premières années, je faisais comme ma copine Jennifer qui m'a influencée sur le fait de commencer le PL. C'est-à-dire que je me cantonnais à 12 photos par mois. Depuis, je ne compte plus les photos. Il y a des mois où j'arrive à plus de 40 photos. Mais par contre, je ne fais pas ça sous forme de semaine. Alors, je fais toujours en mois. Voilà, je fais dans le mois, il s'est passé ça. J'essaye de classer mes photos, mais je dis pas la semaine 1, la semaine 2, la semaine 3, la semaine 4, voilà, de l'année, vous voyez. Donc, je fais plutôt ça et je m'en sors plutôt bien, on va dire. Je garde toujours le même système, c'est-à-dire que je fais toujours une page de présentation, enfin une carte de présentation avec le mois en cours. Et après je dispose mes photos, mes cartes. Et maintenant mon journaling, je me suis mis à mettre du journaling depuis cette année, depuis début 2024. Avant je n'écrivais pas de journaling et maintenant je l'écris à l'ordinateur. Je le tape, je me suis créé un tableau sur Word en fait. Et je tape mon journaling dans des cases qui sont déjà prédéfinies. Comme ça ensuite, j'ai plus qu'à découper la case quand je l'imprime. Et je peux l'insérer directement dans mon PL. J'ai plus qu'à décorer. Donc voilà. Là, ce classeur là, il fait donc 2023 tout entier. Jusqu'à avril 2024. Bah non, je vous raconte n'importe quoi. On refait. Mon premier classeur, là-haut, il fait de 2021 à mars 2023, c'est ça? Alors sans les lunettes, ouais, c'est ça. En mars 2023,
Ah les amis, il y a le chien qui rentre. Donc, je vous disais, mon premier classeur, il fait de 2021, donc de janvier 2021 à mars 2023. Celui-là, il fait de avril 2023 et il va faire jusqu'à décembre 2023. Il est déjà ultra dodu, donc j'en aurai pas pour après. Mais après, je pourrai enfin utiliser le cadeau d'anniversaire qu'on m'a offert en février l'année dernière. C'est l'une d'entre vous qui me l'a offert. Je mettrai un petit cœur. Merci encore pour ton cadeau. Et donc, c'est le même classeur que mon premier classeur de PL en fait. Je suis trop contente. Vraiment, je suis ravie. Donc voilà, je vais pouvoir enfin l'utiliser. Il était dans mon bureau, là, il attendait que ça. Je suis tellement contente. Bref, je suis vraiment trop contente. Et puis, c'est toujours trop bien d'avoir des cadeaux comme ça qui... En fait, quand on va l'utiliser, vous voyez ce que je veux dire ? Je vais le feuilleter tout le temps, quoi. Bref. Donc, pour moi, le nécessaire, c'est le classeur. Et ensuite, c'est les pochettes, les amis. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'opter pour un format 30-30. Hein. Vous pouvez opter pour un format 6 par 8 inches. Ou alors, l'autre, c'est 8 inches sur 12. Il me semble que c'est ça. Ou 6 sur 12. Je sais plus. Il y a plein de formats différents. Vous pouvez aller regarder sur tous les sites Perrine, donc dans mes pochettes. Vous pouvez aussi faire par exemple le raconte-moi. Le raconte-moi, c'est beaucoup plus petit. Attendez, parce que il y a une voiture là. Je regardais parce que j'attends un livreur et il n'y a pas de réseau. Donc voilà. Donc oui, vous avez plusieurs formats. Vous avez le 30-30, vous avez le 20 par 30. Après, sinon, vous avez le 20 par 20, hein, c'est en petit. Et après, vous avez les tout petits comme ça, qui sont du... Ça doit être du 4 par 6, un truc comme ça. Oui, je crois que c'est ça. Bref, vous avez tout plein de formats. Vous n'êtes pas obligé de vous prendre un 30-30. Faites comme vous le sentez, vraiment. Et puis, ne pensez pas « Ah, mais j'aurai jamais assez de photos pour toute une semaine. » Si vous n'arrivez pas à faire des photos par semaine, faites plutôt par mois. Moi, je le fais par mois et ça va très bien. Voilà. Petit aparté fait. Donc après, on utilise les pochettes. Alors, dans le 30-30, on utilise des pochettes 30-30, évidemment. Donc, celles que j'utilise moi, c'est toujours les mêmes. Celles-ci, que j'achète toujours chez Ephemeria. Pourquoi ? Je sais pas, je les avais achetées en promo. Et du coup, il y a 20 pièces dans un pack. J'avais acheté ça, une misère. Donc, il y a 4 photos. 10 par 15 et 4 photos 7,5 par 10. Voilà. 2 et là 4. Et donc c'est ces pochettes là que j'utilise tout le temps. Mais j'aime bien varier les formats des pochettes parce que ça amène une petite interaction, vous voyez. Et donc j'ai 2 autres types de pochettes que j'aime beaucoup. Alors, il y a celle-ci de chez Craftelier. J'espère que vous voyez parce qu'il n'y ait pas trop de reflets. Celle-ci, c'est des pochettes qui font... Ah, c'est ça le format 9 par 12. Donc, il y a 2 photos 10 par 15 et ensuite, il y a 5 photos 7,5 par 10. Donc, ça fait une petite, une grande, 3 petites, une grande, une petite. Ça, j'aime bien utiliser ça. Et j'aime bien aussi utiliser un format qui est celui-ci. Donc, dans mes pochettes. Moi, j'achète mes pochettes un peu de partout. Vous voyez, il y a Ephemeria, Craftelier dans mes pochettes. Selon où je passe commande, j'essaye de voir s'il n'y a pas des pochettes qui pourraient m'intéresser. Et en général, je les commande après. Et donc, le modèle que j'utilise en plus petit comme ça, c'est un modèle qui fait 15 cm. Enfin, il fait un peu plus de 15 cm, mais combien? Il y a marqué 7 par 12 inch. Voilà. Donc, je vous compte pas la petite patte, mais en tout cas, c'est 2 photos 10 par 15, ici, et 2 petites photos de 7,5 par 10. Voilà. Et ça, on adore aussi parce que ça amène de l'interaction, tout ça. Ah oui, alors attendez, faut que j'aille chercher un truc. Je savais que j'avais oublié quelque chose. Tant qu'à faire, je vais prendre ça. Ça. Et ça. Ça y est,
j'ai attrapé ce que je voulais vous montrer. Alors, ce que j'aime bien rajouter aussi, on va dire dans les pochettes, sont ce genre de petites choses-là. Comme ça et comme ça. Voilà, là c'est la marque Craftelier. Mais regardez, par exemple, j'ai aussi la marque Simple Stories. Voilà, c'est la même chose. Donc, c'est des, ils appellent ça photo flip pochettes. C'est des pochettes juste de une photo. Là, c'est 4 par 6. Ici, on a 4 par 3 inch, hein, toujours. Donc, 10 par 15 ou 7,5 par 10. Et en fait, on a une partie collante. Et du coup, on peut rajouter encore des interactions sur le PL. Vous voyez, ici, il y a la pochette. Et après, là, il y a le collant. Voilà. Et ça, j'aime beaucoup. J'en rajoute souvent, vous voyez. Donc, ça, c'est top aussi pour rajouter un petit peu des cachettes. Par exemple, on peut mettre une photo ici et quand on soulève le journaling, vous voyez, ça, c'est trop bien. Donc ça, c'est, on va dire, le matériel de base. Et bien sûr, on va inclure dans le matériel de base, et bien c'est les photos, évidemment. Et donc moi, j'ai une Canon Selfie. Je vous avais fait une vidéo sur la Canon Selfie il y a très très longtemps. Je vous la mettrai peut-être dans le i, là-haut. Pour ceux qui ne connaissent pas. Alors moi, j'ai le modèle, pas de paussière, le modèle CP1200. Je crois que j'avais demandé ça à mon chéri pour Noël dès que j'ai commencé le scrap, il me semble. Et je l'aime toujours autant. Le truc qui me saoule en ce moment, c'est que les recharges photos sont quasi introuvables. Pour ce modèle, en tout cas, pour la CP1200. Donc là, j'ai essayé d'acheter un modèle de recharge photo d'une version plus petite, enfin d'une ancienne version. Et ça a l'air de fonctionner. J'avais bien lu dans les commentaires sur Amazon que c'était compatible avec la CP1200. Mais au bout d'un moment, je pense qu'il va falloir soit que j'arrête d'acheter des papiers là et que j'imprime avec mon ordinateur, soit que je change de selfie. Mais la mienne marche très très bien. Je n'ai jamais eu de problème avec elle. Donc ça m'embêterait en fait de ne plus pouvoir l'utiliser parce que vraiment... depuis que je l'ai, depuis que je fais du PL, tous les mois j'imprime mes photos avec mon téléphone. Je connecte mon téléphone à ma selfie et j'imprime mes photos. Et ça se passe toujours très très bien. Le seul problème, je vous dis, c'est que depuis à peu près, on va dire 1 an, les recharges, ça commence à être très 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 difficile à trouver. Et du coup, c'est compliqué. Voilà. Bref. Du coup voilà, ça on va dire que c'est le matériel de base, des photos, après bien sûr du papier, des encres, tout ça. Mais voilà, des pochettes, un classeur et des photos pour le PL, il n'y a pas mieux. Ensuite, dès que on fait du PL depuis un peu plus longtemps, on peut se permettre des petites fantaisies, vous voyez. Donc moi je me suis fait une petite fantaisie lors du salon Oscréé, je me suis acheté un mini massicot. Et je l'ai acheté pour le PL. C'est juste pour couper mes photos et tout. Comme ça, j'ai pas à sortir mon gros massicot ou ma guillotine. Parce que ma guillotine, elle est toujours rangée. Là elle traîne là-dessus, mais d'habitude, elle y est pas. Donc voilà, je me suis acheté un petit massicot. C'est bien, c'est pratique. Ça se range facilement. Hop, hop, on coupe la photo et c'est fini. Voilà. Et dernièrement, je me suis acheté une mini presse à tampons. Comme ça. De la marque We Are Memory Keeper. Ça j'ai acheté sur Vinted et en fait j'ai acheté pour faire mes cartes de PL moi-même. J'avais pas envie de sortir la grosse, pareil, la grosse la grosse presse à tampons. Voilà, je voulais un truc ultra pratique. Je mets mon papier, ma carte par exemple, et j'ai envie de tamponner un truc dessus. Là, au lieu de tout sortir, j'ai juste ça, hop, je tamponne et c'est terminé. Et voilà, donc je me suis fait la petite fantaisie de la mini presse et je suis très très contente de l'avoir. Et ensuite, bien évidemment, on va parler collection papier, tout ça. Je vous ai dit, c'est pas forcément obligatoire, vous pouvez très bien le faire vous-même. Vous pouvez créer vos cartes vous-même, vous faites des fonds, vous prenez du papier à motif, vous prenez du papier uni, vous tamponnez pas, bref. Mais moi du coup, j'utilise des papiers et donc je vais vous en parler. Alors, moi c'est rangé dans des bacs comme ça de chez Action. Et il faut que je trouve un autre rangement parce que ça me convient, mais c'est pour ça que j'aimerais avoir tout mon bouzou là sur le côté, vous voyez. Parce que c'est des trucs que j'utilise tous les mois.
Et tous les mois, je suis obligée d'aller chercher dans les placards, tout ça. Pour l'instant, c'est rangé dans la bibliothèque. Dans la partie non vitrée, en fait, en bas. Mais la bibliothèque, elle commence à être bien pleine. Et ces bacs, ils sont pas forcément, j'allais dire très pratiques. Si, ils sont super, hein, mais ça me prend de la place et tout. Et donc, je sais pas trop que j'ai besoin de place dans ma bibliothèque si j'achète des bouquins, tout ça. Et là, j'en ai quasi plus. Et puis, vous avez vu, au début du mois, j'ai attrapé la Puzzmania. Et quand je vous dis que je l'ai attrapé, c'est que je l'ai bien attrapé. Donc, du coup, les puzzles que je fais, j'ai envie de les ranger correctement aussi. Donc, il faut que je leur trouve une place à eux aussi. Et c'est compliqué parce que je suis toujours dans le couloir, les amis. Donc, bref. Alors, cette année, j'ai recyclé les papiers de l'année dernière. L'année dernière, j'étais abonnée au kit de Perrine. Donc, dans mes pochettes. Des kits super. Franchement, si vous hésitez encore, n'hésitez pas. Moi, j'ai adoré ces kits. Pour preuve, hein, je les réutilise pour la 2e année consécutive. Donc, c'est qu'en général, ils sont super. C'est des kits très complets. Du papier, des embellissements, une planche de tampons. On reçoit ça. C'est valable pour 2 mois. Et voilà. Je trouve que le prix est très raisonnable. Faut penser que Perrine, elle se casse la tête à créer des designs différents chaque fois. Non, c'est... Enfin, franchement, je vous le dis, hein, on a du papier plus que de raison. Donc, c'est vraiment, vraiment rentable, je pense, ce kit. Voilà, bref. Donc, du coup, j'utilise le kit pour la deuxième année consécutive puisque je n'ai pas tout utilisé, voilà. L'année dernière, j'ai fait tous mes mois de EPL. Hein. C'est juste qu'il y avait plus de papier que nécessaire pour ma part. Donc, cette année, j'avais décidé de réutiliser tout mon matériel. Et donc, je rangeais ça dans ma pochette, enfin dans mon bac là. Et je ressors ça. En plus, dans ce bac là, j'ai rajouté des puffy stickers de différentes marques. Ici, on a les ateliers de Karine, Happy Little Fox, voilà. Hop, c'est toujours bien. Des fois, ça ramène encore un petit peu de la texture, un peu du volume et tout dans le PL. Donc, on dit pas non, on dit pas non. Et après, c'est les tampons. Et ça, vous savez, c'est un peu mon péché mignon, le tampon. Donc, j'ai ce bac avec, ici, vous voyez, des anciennes cartes de PL que je n'utiliserai sûrement jamais, mais dont je ne veux pas me séparer. Et ensuite, ici, j'ai les tampons. Alors, ça, ce sont des tampons de chez Perrine. Alors, je n'ai pas fait la collection de cette année. Je voudrais la demander au Père Noël. Voilà, je vous avoue tout. J'aimerais vraiment, si possible, demander au Père Noël si vous serez bien d'accord pour m'amener cette collection de tampons de cette année. Cette année, Perrine, je vous mettrai 2-3 exemples là sur le côté. Perrine avait créé des tampons avec les mois de l'année. Voilà, chaque mois, on avait la planche de tampons. Puis on avait aussi une planche avec un kit, avec le kit. Et tout ça, c'est vendu séparément sur la boutique dans mes pochettes. Bien sûr, je n'ai pas fait cette collection cette année-là. Enfin, cette année-là, en 2024. Mais j'en ai très envie. Parce qu'il y a des mots sympas, les typos sont super. On n'a jamais assez de tampons. Voilà. Donc, cette année, je ne l'ai pas fait, mais je compte la demander au Père Noël. Et si le Père Noël m'en apporte un bout, au moins un petit bout en décembre, eh bien, je compléterai l'année prochaine. Mais j'ai la première collection, du coup, la collection de 2023. Donc, j'ai de janvier à décembre les petites planches de tampons. Je vais vous en montrer une. Hop là, par exemple septembre, voilà. La petite planche de tampons avec le petit mois, des petites phrases et tout, des petits dessins, voilà. Donc, j'ai toute la collection de 2023. Et en plus, vous savez, j'ai les collections de papier ont tout un nom. Les kits ont tous un nom. Et donc, j'avais les planches de tampons qu'on avait avec le kit. Donc, voilà. Ça, c'était super. Je m'en suis moins servi cette année. Mais je garde. Voilà. Je garde. Par contre, cette année, je me suis fait un méga kiff. Le méga kiff en question,
Ouais, je sais, c'est honteux. C'est honteux parce que je vous en ai jamais parlé. Je vous ai montré mes derniers achats chez les ateliers de Karine au mois de septembre, puisqu'il y a eu la nouvelle collection qui est sortie, et il y a eu les dernières planches Raconte-moi. Mais cette année, je me suis fait l'entièreté des tampons. J'ai acheté l'entièreté des tampons de la gamme Raconte-moi, des ateliers de Karine. Que voulez-vous, hein, quand on aime, on ne compte pas. Parce que avec ces tampons, on peut créer tout un tas de trucs. Donc j'ai commencé à créer quelques cartes. Voilà, j'essaye de me diriger dans un PL 100% fait maison en fait. Hein, voilà. Mais j'ai encore beaucoup de mal à me lâcher parce que souvent, je me dis que ça fait pas, que c'est pas en raccord avec les papiers que j'ai utilisés, tout ça, donc c'est encore un petit peu compliqué pour moi. Mais j'essaye, et du coup, eh bien, ces planches de tampons là, pour le PL, elles sont au top. Je vous jure, elles sont vraiment au top. Comme je vous en avais parlé dans le haul, il y a quelqu'un qui m'a demandé si c'était possible de les voir. Du coup, je vais vous les montrer, et je vous montrerai les planches de tampons de Perrine, et ensuite je vous feuilleterai les planches des ateliers de Karine. Mais vraiment, les planches des ateliers de Karine, je regrette pas, elles sont toutes superbes, il y a des mots partout. J'ai pris des trucs, même des trucs, des planches de tampons où j'ai pris par exemple une planche de tampon qui s'appelle New York. J'irai jamais à New York, les amis, à moins que, voilà, je me fasse le kiff un jour. Mais c'est parce que sur cette planche, il y a un ou deux mots qui me plaisaient, que je me disais, oh quand même, et tout. Donc, en fait, au bout d'un moment, j'ai arrêté d'hésiter, et puis je me suis dit allez vas-y, et puis voilà, j'ai fait ça et je suis très très contente. Dans cette boîte, j'y ajoute aussi certains tampons qui sont de collection, si ils pourraient se ranger là, vous voyez, des tampons de collection sans être du raconte-moi, vous voyez. Par exemple, il y a le dernier tampon de la collection carte postale, voilà, que j'avais acheté cet été au salon, peut-être, non, à Austrée-Chambéry, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est une collection permanente, on va dire. C'est pas une collection raconte-moi. Mais je l'ai acheté principalement parce que ça me fait... on peut l'utiliser pour le PL, pour le raconte-moi. Par exemple, c'est une phrase que je dis tout le temps en voiture avec mon chéri, c'est « on the road again », toujours. Je sais pas pourquoi. Vous avez vu, il y a plein de petits trucs comme ça. Se sentir vivante, on peut mettre ça sur une photo de PL. Enfin, on n'est pas obligé. Tous les tampons qu'on a, on pourrait s'en servir pour faire du PL. Mais vous voyez, il y a plein de petits trucs qui font que... Voilà. Les tampons définition, comme ceci. Et ben ceux-là, je les ai tous mis ici. Voilà. Parce que bien sûr, je les ai tous. Et évidemment, j'ai quelques dies. Donc, en dice... J'ai acheté les mots, parce qu'on n'a jamais assez de mots. J'ai acheté les tickets, vous les avez vus. Les mots aussi. Bref, j'ai acheté un petit peu des dies, mais les dies, c'est pas le plus gros de mes achats cette année, c'est vraiment les tampons raconte-moi. Et évidemment, dans une pochette, enfin dans une boîte comme ça de chez Craftelier, j'y ai mis, vous savez, ces petites cartes là, dont je vous ai parlé, je vous disais que je les avais toutes. Taille carte de PL, évidemment on n'est pas obligé de les utiliser que pour le Project Life, on peut très bien les utiliser dans un mini-album, etc., etc. Ça se marie très très bien. Mais voilà, je les ai toutes mis là. Regardez, elles sont toutes ici. On joue aux cartes les amis. Et je suis ravie, j'adore ces cartes. Ça se découpe dans du papier blanc, ça se découpe dans du papier à motif, ça se découpe dans du papier uni, bref, ça se découpe partout. On en met partout. Voilà. Donc voilà. Ça c'est les tampons. Le principal objet du délit de cette année c'était ça. Et pour moi, les tampons c'est un petit peu un indispensable du coup maintenant, puisque j'aime bien toujours tamponner sur les cartes de PL et de plus en plus j'essaye du coup de faire mes propres cartes et donc je mélange les mots, je fais des phrases avec ces mots et tout et je me crée mes propres cartes de PL. Voilà. Et ben voilà, ça c'est mon matériel de 2024. En 2025, comme je vous ai dit, j'espère m'offrir ou me faire offrir les planches de tampons
dans mes pochettes. Il me semble que j'en ai une, normalement. J'en ai acheté une cette année. C'est celle-là. 2024, c'est celle-là. Celle libre comme l'air parce que je l'ai achetée au salon Haute Créée et que je l'aimais beaucoup. Mais c'est la seule de cette année que j'ai déjà. Sinon, le reste, je ne l'ai pas. Mais je le ferai petit à petit, hein, comme j'ai fait les tampons Raconte-moi. Donc voilà, faut pas se presser, c'est tout. Et cette année, du coup, enfin l'année qui arrive, je ne sais toujours pas ce que je fais. Si je reprends un kit de Perrine ou si je me lance dans quelque chose sans carte déjà toute faite, vous voyez. Donc c'est encore en pleine hésitation, j'ai encore jusqu'à fin décembre pour me décider à m'abonner ou non au kit de Perrine, mais donc c'est un pourparler dans ma tête. C'est un pourparler dans ma tête, les amis. Bref, eh bien allez, sur ce, je vais vous basculer en vue plongeante. Le soleil vient de se cacher, j'espère que la luminosité ça fera pas trop bizarre. Mais donc je vais vous basculer, je vais vous montrer ces planches de tampons qui sont pour moi vraiment idéales pour le Project Life. Et puis après je vous reprendrai en vue classique pour vous dire au revoir évidemment. Parce qu'après il va bien falloir que je range mon bouzou. Hein. Bah oui, allez c'est parti, je vous bascule. Alors on se retrouve en vue plongeante et je vais vous feuilleter un petit peu ces tampons là. Hop, pour vous montrer un petit peu. Mais vous voyez, c'est ce genre de tampon avec des petits mots et puis les mois. Voilà, ça c'était la collection de 2023, vous voyez. Je les ai regroupés par deux sur les planches. Hop. Donc on avait tous les mois évidemment. Voilà. Et ensuite, Perrine propose certaines planches de tampons qui sont plutôt pas mal, je trouve. Donc, par exemple, pour faire des petits encarts, vous voyez, des petites étiquettes. Ensuite, bah, ça, c'était les collections, les tampons de collection, vous voyez. Là, on avait première planche de l'année, par exemple. Ici, c'était la dernière. Ça, c'est l'avant-dernière, les gens d'automne, vous voyez. Ça, c'était la collection de l'été. Ensuite, la rentrée. Les grandes vacances, printemps gourmand, on a des étiquettes, des grandes phrases comme ça. Ça, je l'utilise tous les mois, cette planche de tampon, pour cet encart surtout en pointillé là, j'aime beaucoup. Et là, c'est ce que je vous disais, c'est une de 2024, celle-ci. Et vous avez vu, la typo est quand même pas tout à fait la même. Vous voyez, j'aime bien qu'il y ait des trucs en gras, des trucs en noir derrière. Enfin bon bref, j'aime beaucoup, du coup c'est pour ça que je pense que je vais investir dans les tampons cette année, voilà, en 2025 on va dire, puisque comme je vous disais, j'ai craqué principalement en 2024 pour les Raconte-moi. Je vais vous en montrer quelques-uns. Alors ça c'en est pas un par exemple, mais voilà, je vous disais, j'ai les tampons définition. Ça ne sert à rien de vous les montrer toutes, mais hop, voilà. Par exemple, ceci. Cette planche de tampon, je vais l'utiliser, enfin, je l'ai utilisée au mois de septembre. Parce que dans mon PL, j'ai un tag. Donc, vous voyez. Voilà, là, c'est sur l'adolescence. Ici, Paris, là, New York. Ici, on a sur la photo, principalement. Là, le best-of 2024. Ici, les motifs Raconte-moi. Hop, là aussi des motifs. Là, bah ouais, sur le voyage. On a plein de choses. Et je suis remontée du coup dans les années, les Raconte-moi d'avant, on va dire. Donc j'ai les Raconte-moi 2022, 2023 et 2024, évidemment. Donc par exemple, en 2022, attendez, je vous chope. 2022, c'était des planches comme ceci, des petites planches, 10 par 15. On a sur tous les thèmes, vacances, plage, là les sentiments tous les jours, ici les saisons et l'amitié. J'adore les typos, j'adore. Couleur, voyage. Là on a l'amour, la famille, les balades,
et les montagnes, anniversaire, événement, voilà. Et ensuite, je pense que ça part sur Raconte-moi 2023. Après, on a, vous voyez, c'est différent, c'est totalement différent, c'est pas du tout la même écriture. Et on s'en lasse pas. Et c'est des thèmes toujours différents. Là, c'est sur le sport. Il n'y a pas eu en 2022 le sport, vous voyez. Ici, on a la cuisine. Ensuite, on a les animaux, le cinéma, la musique, etc. Là, la météo. Et là, la vie de maman. Ensuite, en 2023. Après, ça c'est peut-être des grandes planches en 2023. On va voir. On va regarder ça. Bon, ben, je vous l'ai dit. Voilà, la carte postale. Ça, c'est 2023. C'est des motifs. En 2022 aussi, il y avait des grandes planches, je vois. Mais c'est tout bon, hein. Je vous ai tout montré là. Ensuite, en 2024, on a eu la musique, c'est la dernière que j'ai achetée. La lecture. On avait autour du 25, et là des petits mots. Ensuite, on a les jeux. Et fan de Pulse, il n'est pas fait pour moi ce tampon. Là, c'est quoi? C'est des mots illustrés. Ouais, c'est ça. Là, on a documenté, c'est le dernier. Et une planche sur le scrap. Obligé, hein, évidemment. Ensuite, j'avais pris ça. L'automne, c'est une des dernières définitions. Et puis, bien sûr, une fois, j'avais eu ça comme cadeau, je crois, le scrapbooking. Et puis, la plus grande des planches, j'ai pris une très très grande planche. Alors, je l'ai coupée en deux, cette planche. Oui, j'ai osé faire ça. Parce que ça ne rentrait pas, je trouvais rien pour la ranger. Donc, c'est la sans filtre. J'adore cette planche parce que je l'ai utilisée quand ma voiture était sans arrêt en panne avec le vide-merde, etc. Voilà. Le chat noir est de retour, j'avais mis, je crois aussi, ouais, le chat noir est de retour. Donc voilà. Et ces planches de tampons, vraiment, on peut mixer tout. Je sais pas, par exemple, je vais vous dire une connerie, mais on cache le mot scrapbooking, on tamponne le bord en noir, on recache le bord et on tamponne le mot scrapbooking d'une autre couleur. Bam, ça claque tout de suite. On peut faire plein de trucs comme ça. Je dirais avec des planches de tampons comme ça, on met voyage, je sais pas, journal de bord de voyage ou journal de voyage. On peut faire tout, voyage, embarquement immédiat. Enfin bon, bref, on peut faire tout un tas de trucs super avec ces planches de tampons. Faudrait que je vous montre. J'en ai fait une ou deux des cartes. Attendez. Je vais peut-être enlever les planches de tampons en question. Non, on va poser ça comme ça. Alors. Regardez, là. Ah mais non, vous voyez pas. Attendez, je vous cherche. Là. Là, amitié, profiter entre filles. Ça, par exemple, c'est un truc que j'ai fait avec les tampons de chez les ateliers de Karine. Voilà, les raconte-moi. Ça aussi. C'est un mélange des ateliers de Karine et de dans mes pochettes. Ça, un jour heureux avec toi, pareil. C'est un mélange de tampons des ateliers de Karine. Vous voyez, c'est vraiment un mélange. Là aussi, il y a marqué programme du jour, profiter entre potes. Ben, en fait, c'est programme du jour, ça c'est un tampon. Profiter, c'est un tampon. Et entre potes, c'est un autre tampon. Là, les clés du bonheur, c'est nous. Enfin, voilà. J'essaye petit à petit de comment de créer plus de cartes moi-même. Voilà. Même si, je vous dis, je suis pas toujours d'accord, je suis pas toujours très contente de ce que je fais, mais voilà. Du coup, cette année, c'était ces tampons. Et je suis ravie d'avoir fait cette collection. Comme ça, maintenant, je suis à jour. Et quand l'année prochaine, Karine sortira des nouvelles planches, eh bien, je pourrai prendre certaines planches chez elle, prendre d'autres planches chez quelqu'un d'autre, etc., etc. Donc, voilà. Allez, je range tout ça. Et je vous retrouve pour vous dire au revoir. Et voilà, vous avez vu, du coup, je vous ai à peu près feuilleté toutes les planches de tampons. C'est un gros cadeau que je me suis fait, hein, je le conçois. Hein, les planches de tampons, c'est très très cher, mais faites avec votre budget, faites avec ce que vous avez chez vous. Vous n'êtes pas obligé d'acheter tout le matériel que je vous ai présenté. C'est juste pour vous montrer mon matériel que j'ai mis plusieurs années à avoir, etc. Hein. Je vends des choses sur Vinted, hop, je me fais plaisir. Vous voyez, je recycle, on va dire, certains trucs. J'ai comme l'impression de me rechercher encore, vous voyez.
j'adore la carterie, j'adore faire des albums et tout. Mais niveau PL, je suis en perpétuelle recherche, on va dire. Je me cherche. Et je vais finir par me trouver, hein. Donc il n'y a pas de raison. Donc là, voilà, je suis très contente. Ouais, je suis vraiment, franchement, super contente d'avoir ça. Et puis du coup de me lancer après dans la créa de cartes, vous voyez, et de faire à mon propre goût. Voilà, bref. Bon bah sur ce, ça a été une vidéo beaucoup de blabla. Je pense qu'on n'est pas loin de la demi-heure là les amis, non? Je pense. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je réponds toujours aux commentaires. Des fois j'ai beaucoup de retard, mais en ce moment je suis plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je réponds toujours. Si vous avez besoin que je refasse une vidéo sur un sujet, n'hésitez pas non plus. Je peux la faire, hein. Ça dépend, mais je peux peut-être la faire. Sachez que là, normalement, j'ai trouvé les idées jusqu'à la fin de l'année. Donc, j'essaye de filmer dès que j'ai un petit peu de temps, puisque vous savez maintenant, mon temps est compté. Et du coup, dès que j'ai un peu de... Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes un vendredi, il n'y a pas les enfants sont à l'école, je ne travaille pas l'après-midi, donc je vais vous faire de vidéos aujourd'hui. Un trop ou trop compris, comme ça ce soir, quand les enfants sont couchés, et bien montage, et après, tranquille devant la télé, et après un peu de lecture, et après dodo, parce que demain on retournera. On retourne au boulot. Mais j'essaye, vraiment j'essaye au max de vous faire un programme bien complet jusqu'à la fin de l'année, et après pour la suite on verra. Voilà, bref. Bon allez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez vraiment pas, si vous avez des questions, laissez-moi des commentaires. Et puis ben, on se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao, ciao. Too hard to